arrête d'être le génie qui ne fait rien de sa vie. Tu es intelligent, tu es observateur et tu développes des théories et des connexions très pertinentes. Mais quand il s'agit de faire vivre tes idées, là, il n'y a plus personne. Et c'est ce qui fait que ta vie est aussi développée que quelqu'un qui ne fait que lire des commentaires TikTok tout au long de la journée ou dès qu'il a du temps libre. Et tu n'es pas bloqué parce que tu es bête. Au contraire, tu es bloqué parce que tu es empêtré dans ton système de pensée tentaculaire que tu ne sais pas gérer, pour l'instant. Et c'est aussi ça, être multipotentiel. Comme tu as du mal à organiser tes pensées et tes actions, tu as à la fois l'impression d'être bête et en même temps que le monde ne comprendra jamais ton génie. Alors, tu as trouvé la parade, l'attitude qui te permet de jongler avec ce narratif que tu te fais et peut-être sauver ton ego un peu mal placé. Tu joues les mystérieux. Ça permet de ne pas trop en dire sur toi, sur tes idées, sur la façon dont tu arrives à tes idées et de toujours t'en sortir grâce au narratif « je suis introverti, je suis timide, je ne supporte pas le monde, la foule, tout ce que tu veux ». Mais ça provoque 2 grands problèmes. Premièrement, la frustration que ça vient générer chez toi. Bah oui, parce que tu te coupes du monde et en même temps, tu vois toutes les opportunités du monde, de business, de relations, de tout ce qui pourrait être amélioré et qui permettrait au passage d'avoir la reconnaissance que tu veux. Deuxièmement, les gens ne font pas confiance aux personnes mystérieuses. Oui, parce que les personnes mystérieuses ne sont qu'un divertissement. Les gens ne font confiance et n'achètent aussi qu'aux personnes qui donnent des preuves, des explications, des développements, qui leur permet de comprendre ce qu'ils proposent et de mieux comprendre leur réelle efficacité. Et ce que je viens de te dire est valable dans la vie professionnelle comme dans la vie privée. Tu arrêteras d'être un divertissement et tu développeras tes projets pour obtenir la vie que tu veux que lorsque tu commenceras à montrer qui tu es, ça veut dire apprendre à se présenter, et si tu pars en cascade par ricochet, à savoir réellement ce que tu veux, ce qui est important pour toi, comment tu te positionnes, qui tu acceptes dans ta vie ou non, pour pouvoir avancer. En attendant, les jours passent et tu ne te rapproches toujours pas de tes vrais rêves. D'ailleurs, je suis sûre que tu sens bien que les rêves que tu as aujourd'hui ne sont que des échantillons, des vrais rêves qui se révéleraient si tu savais organiser tes pensées dans ta matrice. Et c'est pour ça qu'il est temps que tu